Hey, salut tout le monde! Désolée, je viens de rentrer de vacances et comme à chaque fois que je rentre de vacances, je n'ai plus de voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette que vous attendiez depuis 3 semaines au moins, des petits moelleux façon tarte au citron meringuée. Mais avant, je vais vous présenter mon livre de recettes et je vais surtout vous expliquer comment je l'ai créé grâce à l'application Pixella avec qui je réalise cette vidéo. Pixella, c'est une application 3 en 1. Vous pouvez y stocker vos photos et créer des albums. Deuxième chose, Pixella, c'est également un réseau social. Et troisième chose, vous pouvez également transformer vos albums photos du coup numériques en tirage photo ou alors en livre photo. Vous retrouverez toutes les informations concernant cette application en barre d'infos et je vais également vous partager dès maintenant, tout de suite, mon super code. Notez bien le code qui va s'afficher là et que vous retrouverez bien entendu en barre d'infos, le code miam miam sucré, comme ma chaîne, qui vous permettra de bénéficier de 30% de remise sur l'ensemble des produits disponibles sur Pixella. J'ai choisi de réaliser des livres de recettes. J'ai pris un format carré 21 par 21 cm, donc qui correspond au format médium, avec une couverture rigide. Et j'ai réalisé exactement le même produit en format 15 par 15 et couverture souple. Donc moi j'ai choisi de faire 2 formats carrés, mais encore une fois vous avez plein de formats différents, rectangulaires, portrait, paysage, tout ce que vous voulez. Donc il faudra vraiment aller voir. C'est une application qui se télécharge gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Et l'avantage avec Pixella, c'est que de A à Z, vous pouvez tout faire avec votre téléphone. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment bien. Il va capter vos photos un petit peu, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre téléphone ou alors les photos que vous aurez uploadées directement dans l'appli. Donc c'est vraiment très complet, très pratique. Vous pouvez évidemment choisir la mise en page de votre livre, des combos de photos, de textes, seulement des photos, grands, petits, patchwork, à droite, à gauche. Vous avez un nombre de polices, je les ai même pas comptés, mais il y en a au moins, je sais pas, à mon avis, il y en a bien plus de 20. Vous pouvez choisir les couleurs de vos polices, les arrière-plans, etc. Donc, pour mes livres, j'ai décidé de faire un truc un peu girly en mode or. Évidemment, vous pouvez créer votre album complètement dans l'application. Pour ma part, j'ai décidé d'uploader en fait des en format image, mes textes, ma mise en page, etc. Ce qui est sympa dans l'application, c'est qu'elle va vous dire si votre photo a une assez bonne résolution pour être imprimée dans le format désiré. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit format et un grand format. Regardez la netteté des images. Est-ce que vous avez déjà vu un livre photo, genre fait maison, avec des photos prises au téléphone, d'une qualité pareille? Regarde. Est-ce que vous voyez des pixels? C'est complètement fou. C'est incroyable. Et donc, la recette d'aujourd'hui, que pour une fois, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'écris pas mes recettes. Pour une fois, je l'ai écrit rien que pour vous montrer ce produit. Je vais vous laisser maintenant avec mon jingle et on va se retrouver pour voir la fameuse recette. Pour le lemon curd, il faudra 35 g de jus de citron, une feuille de gélatine, un œuf entier, 50 g de sucre, du liant express donc ou de la maïzena que je mets au jugé et 20 g de beurre. Je commence par blanchir l'œuf entier et le sucre. Donc je vais faire ça à la main pour une fois. Je vais faire ramollir ma feuille de gélatine dans de l'eau froide. Je vais faire bouillir mon jus de citron. Donc évidemment, vous pouvez prendre du citron frais, du citron en petite bouteille. Moi, j'ai pris du Pulco.
Donc on laisse porter à ébullition bien tranquillement. Une fois que le jus de citron est bien chaud, je vais venir verser le jus dans mon mélange d'œufs et de sucre. Et là, il faut bien mélanger pour pas que les œufs cuisent. Je remets tout ça sur le feu et je vais continuer à mélanger pour que ça commence à épaissir. Attention à ce que les œufs ne se transforment pas en omelette, donc il faut bien mélanger sans interruption. Je vais ajouter de la maïzena, donc c'est pas vraiment de la maïzena, moi c'est du liant express, ça s'ajoute à chaud. Je mets toujours ça au jugé, donc j'en mets pas mal pour que ça épaississe. Ça évitera de mettre trop de gélatine, ça donne une consistance plus crémeuse que si vous mettiez que de la gélatine. Une fois que le mélange est bien épais, je vais sortir du feu et ajouter ma gélatine essorée. En dernier, j'ajoute mon beurre en morceaux. Et je vais bien mélanger pour que tout ça vienne former ma crème. Je mets dans un récipient et je vais filmer au contact avant de réserver au frais au moins une petite heure. Pour les moelleux au citron, vous aurez besoin de 15 g de jus de citron, 110 g de beurre fondu, 120 g de sucre, un peu de sel, 2 œufs entiers et moitié-moitié 50 g de farine et 50 g de farine d'amande que vous pouvez également remplacer par de la poudre d'amande. Toutes les quantités sont en barre d'infos. Donc là, je vais utiliser mon robot parce que la flemme. Donc on commence par verser le sucre. J'ajoute le beurre fondu. J'ajoute un peu de sel. Je vais passer un petit coup de feuille pour mélanger déjà tout ça avant de m'occuper du reste. J'ai préparé un temps pour temps de farine d'amande et de farine classique. Je mélange grossièrement au doigt avant de venir ajouter la farine au mélange précédent. Je redonne un petit coup de feuille pour mélanger le tout. Dans un bol séparé, je verse mes 2 œufs entiers que je vais mélanger avec du jus de citron. Donc moi, j'ai mis 15 g parce que je ne suis pas fan des gâteaux au citron. J'aime que les crèmes et les glaces au citron, mais je ne suis pas très fan de tout ce qui est gâteau, cake au citron. Donc j'en ai mis relativement peu, mais évidemment, vous pouvez varier la proportion. Ça ne va pas changer grand-chose si ce n'est le goût. Et je vais ajouter ce mélange à ce que j'ai fait précédemment. Je mélange bien pour obtenir une pâte qui soit homogène.
Donc vous voyez la texture, elle a quand même changé. La pâte est beaucoup plus souple et homogène. Je vais venir remplir mes caissettes en silicone, donc on les remplit aux 3/4 comme pour des cupcakes normaux. Attention parce que sur tout le matériel en silicone, vous n'avez pas besoin de graisser. Il suffit de passer les caissettes légèrement sous l'eau et ensuite d'évacuer l'eau, donc elles doivent être légèrement humides. Je vais enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. À la sortie du four, vos moelleux, ils doivent être, comme leur nom l'indique, moelleux, mais ils doivent être quand même bien cuits, avec une petite pellicule dorée dessus. Pour la meringue suisse, vous aurez besoin de 4 g de blanc d'œuf en poudre et 30 ml d'eau, sinon vous prenez un blanc frais. Vous prenez également 70 g de sucre. Bon, vous avez l'habitude, moi je prends toujours des blancs en poudre, donc je vais d'abord réhydrater mes blancs. Évidemment, si vous utilisez un blanc frais, vous n'aurez pas cette étape à réaliser. Alors moi je trouve toujours que pour tout ce qui est meringue cuite, les blancs frais marchent mieux que les blancs en poudre. Mais voilà, je trouve que ça fait quand même beaucoup de gaspillage, de jaune à jeter, etc. Donc bon, je prends des blancs en poudre, même si le résultat est un petit peu moins efficace. Mais vous verrez au final que ma meringue, elle sera très bien quand même. Donc je vais commencer à fouetter un tout petit peu hors feu. Je prépare un bain-marie, donc une bête casserole à chauffer avec de l'eau. Je viens mettre mes blancs sur le bain-marie et je vais commencer à foisonner les œufs. Vous pouvez également foisonner avec le sucre qui est déjà mélangé, mais encore une fois sur les blancs en poudre, je trouve que ça donne un résultat qui est un petit peu moins bon. Donc moi je préfère foisonner un petit peu mes blancs avant d'ajouter le sucre. Comme toute meringue, votre mélange doit quand même épaissir et prendre du volume. Une fois que la température atteint 55 degrés environ, il faudra retirer du feu. Une fois que la meringue est cuite, je vais la mettre dans mon robot pour la fouetter jusqu'à refroidissement. Alors évidemment avec un blanc d'œuf, ça donne pas une quantité mirobolante de meringue. Mais voilà, bon, vous savez que j'ai pas trop envie de gaspiller des aliments, je trouve ça un peu dommage. Donc étant donné qu'on va simplement pocher sur le dessus des gâteaux, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser plusieurs blancs. La partie la plus fun, donc le montage. Mes petits gâteaux sont bien refroidis, je vais venir pocher ma meringue sur la moitié du gâteau. Donc j'ai utilisé une douille aplatie, enfin je sais pas comment ça s'appelle, de type un peu Saint-Honoré. Donc vous voyez, moi je fais des petits serpentins sur la moitié du gâteau. Je trouve que ça donne un rendu plutôt sympa et esthétique. Une fois que j'ai poché ma meringue sur tous mes gâteaux, je vais procéder comme pour une tarte au citron meringuée.
je prends mon chalumeau et je vais les colorer. Donc attention parce qu'on a quand même des moules en silicone, donc allez-y mollo pour pas les faire fondre. Après n'oubliez pas que les caissettes c'est fait pour aller au four, donc ça supporte quand même de bonnes températures. Pour la deuxième moitié du moelleux, j'ai pris une douille Wilton 5M, donc typiquement c'est celle qu'on utilise pour les cupcakes. Et je vais pocher mon lemon curd qui, comme vous le voyez à l'image, est bien ferme, bien pris. Et j'ai décidé de le pocher en petites piques pour contraster avec le côté un peu doux de la meringue. Hop, donc je vais vous montrer en gros plan le pochage du curd. Je trouve ça vachement satisfaisant, moi, le pochage. Je sais pas ce que vous en pensez. On devrait inventer l'ASMR de pochage. C'est une idée à méditer, non ? Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit! J'espère que cette recette vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivie et désolée de vous avoir fait attendre si longtemps. Si quelqu'un est intéressé pour gagner la version souple comme ça, faites-le moi savoir en commentaire. C'est possible que je l'envoie à quelqu'un. N'oubliez pas de télécharger vite l'application Pixela. Retrouvez toutes les informations en barre d'infos. Et n'oubliez pas d'utiliser le code miel sucré pour avoir moins 30% sur tous les produits Pixela jusqu'au 30 avril 2022. Mouah!